Mais le mot d'action a plusieurs significations. Il peut désigner l'action la plus importante et la plus vénérable, à savoir l'action rituelle. Mais il peut bien entendu également désigner n'importe quelle action et en particulier l'action morale. Le philosophe nie la pertinence non seulement des actions rituelles, mais même de toute action. Plus précisément, il affirme la supériorité de la contemplation en tant que telle sur l'action en tant que telle, du point de vue du philosophe. La bonté du caractère et la bonté de l'action ne sont essentiellement rien d'autre qu'un moyen pour la vie contemplative ou un effet secondaire de la contemplation. Le roi, qui croit à la révélation, d'abord à la révélation par les anges, puis à la révélation divine, croit pour la même raison à la supériorité de l'action sur la contemplation. Et le philosophe, qui nie la révélation, croit pour la même raison à la supériorité de la contemplation sur l'action, mais seulement en se fondant sur la supposition de la supériorité de la vie pratique sur la vie contemplative que l'on peut démontrer la nécessité de la révélation en général et donc la vérité d'une révélation donnée en particulier. Et le roi qui, en tant que roi et le représentant naturel de la vie pratique ou politique, considère que cette supposition est quelque chose qui va de soi. Le philosophe, à partir de ces suppositions théologiques, est conduit à la conclusion pratique qu'un homme devenu philosophe choisira l'une des trois solutions suivantes. 1. Être indifférent envers la manière d'accomplir les rites et envers la religion et le groupe ethnique ou politique auquel on appartient. 2. Inventer pour soi une religion dans le but de régler ses actions rituelles comme ses actions morales, ainsi que pour gouverner sa maison et sa cité. 3. Prendre comme religion les nomoi rationnels composés par les philosophes et faire de la pureté de l'âme son but et sa fin. Si l'on examine le contexte, il devient évident que le philosophe donne au roi le conseil conditionnel, c'est-à-dire valable seulement si le roi devient philosophe, de décider de la question religieuse en raison seulement de critères de commodité. Le roi peut complètement négliger son rêve et persister dans sa religion ancestrale, ou il peut choisir l'une des autres religions déjà existantes, le christianisme ou l'islam par exemple. Ou il peut inventer une nouvelle religion, ou encore adopter comme religion les nomoi rationnels des philosophes. Ce conseil appelle quelques attentions dans la mesure où il contient, si l'on peut ainsi parler, la seule déclaration authentique de l'intention des philosophes dans le causalé. Car c'est le philosophe en personne qui fait cette déclaration, et non pas le rabbin qui est un adversaire de la philosophie, ni le roi qui n'a qu'une connaissance superficielle de la philosophie. L'indifférence religieuse du philosophe est sans limite. Il n'oppose pas aux erreurs des religions positives la religion de la raison. Il n'exige pas d'un philosophe qui, en tant que tel, ne partage plus la religion de ses pairs. La manifestation publique de son indifférence religieuse, issue de l'incroyance par la transgression ouverte des lois de cette religion. En aucun cas, il n'élève le comportement de Elisha ben Abouya ou de Spinoza au rang de modèle du comportement philosophique. Il tient pour parfaitement légitime qu'un philosophe qui, en tant que tel, nie la révélation divine, soit un adepte de l'islam, par exemple, autrement dit, accomplisse en acte et en parole les exigences de cette religion, et par conséquent, si une urgence survient, défende cette foi qu'il ne peut éviter d'appeler la vraie foi, non seulement par l'épée, mais avec des arguments, c'est-à-dire avec des arguments dialectiques. Le philosophe ne dit assurément pas, explicitement ou implicitement, qu'un philosophe véritable doit de toute nécessité rejeter ouvertement toute autre religion ou toute autre loi pour embrasser les nomoi rationnels forgés par les philosophes ou la religion des philosophes, bien qu'il reconnaisse qu'il le pourrait dans certaines circonstances. Que devons-nous entendre par l'expression de nomoi rationnels ? Ils ne peuvent se confondre avec la lex naturalis qui s'impose à tout homme et qui est la somme des commandements de la droite raison en ce qui concerne les objets de l'action. Car comment pourrait-on dire alors de ces commandements qu'on peut leur substituer n'importe quel ordre de vie ? Par exemple, la religion n'est qu'hasard. Ils ne peuvent pas non plus être confondus avec les lois rationnelles, avec ces règles élémentaires de conduite sociale qu'il est nécessaire d'observer pareillement dans toutes les communautés, dans la communauté la plus noble comme dans un gang de voleurs. Car les lois rationnelles auxquelles pense le philosophe ne sont pas simplement le cadre d'un code, mais un code complet. Elles se confondent avec la religion des philosophes. Cette possibilité doit être envisagée pour l'interprétation de la remarque sur ceux des adeptes des religions qui étudient la philosophie. Il est évident que le philosophe ne considère en rien les nomoi rationnels, pas plus que la religion des philosophes, comme obligatoires. Cela ne veut pas dire qu'il les considère comme absolument arbitraires. Les nomoi rationnels n'ont pas été inventés pour satisfaire un besoin passager d'un homme ou d'un groupe d'hommes particuliers,
Mais dans la mesure où l'on souligne fortement leur rationalité, ils ont été établis par les philosophes en vue des besoins invariables de l'homme en tant qu'homme. Ce sont des codes qui fixent les conditions politiques ou autres que politiques les plus favorables à la plus haute perfection de l'homme. Les lois de Platon étaient à l'époque d'Halévy connues sous le nom de nomoi rationnel de Platon. Or, si la plus haute perfection de l'homme est en fait la philosophie, et si une vie consacrée à la philosophie est essentiellement asociale, les nomoi rationnels seraient le regimen solitari. Assurément, le philosophe ne fait pas mention de relations sociales, quelles qu'elles soient, lorsqu'il parle de nomoi rationnels. Tandis qu'il fait bien mention de relations sociales lorsqu'il parle de la religion que pourrait inventer le roi. L'ambiguïté de l'expression nomoi rationnelle, à savoir le fait qu'elle pourrait désigner aussi bien un code essentiellement politique, semblable à celui proposé par les lois de Platon, incluant une théologie politique qu'une règle essentiellement apolitique destinée aux seuls philosophes, serait en tout cas aisément compréhensible en prenant pour seule base l'enseignement de Platon. Tout comme la cité du philosophe n'est pas nécessairement une cité terrestre, une communauté politique, la loi du philosophe n'est pas nécessairement une loi politique. Du point de vue du philosophe, le mode de vie du philosophe, membre de la communauté politique la meilleure possible, ou le mode de vie du philosophe qui mène une vie absolument privée et incontestablement préférable à n'importe quelle autre religion. Mais le fait que ces deux modes de vie soient préférables ne les rend pas indispensables et partant obligatoires. Socrate a mené une vie philosophique tout en étant un membre actif d'une communauté politique qui est considérée comme très imparfaite. Ou encore, pour exprimer ce fait dans le langage d'un philosophe du Moyen-Âge, on peut vivre dans la solitude à la fois en se retirant complètement du monde et en participant à la communauté politique de la cité, que cette cité soit excellente ou imparfaite. C'est pour cette raison que le philosophe dans le Kuzari déclare qu'il importe peu que le philosophe adopte les nomoi rationnels forgés par les philosophes ou n'importe quelle autre religion. Le philosophe prend congé du roi et des lecteurs après sa seconde intervention qui consiste en tout et pour tout en une seule brève sentence. Cette sentence affirme que la religion des philosophes n'approuve ni ne commande la mise à mort des fidèles des autres religions en tant que telles. On ne pouvait pas tirer d'autre conclusion que la prémisse selon laquelle la religion des philosophes n'est pas obligatoire pour les philosophes eux-mêmes, sans parler des autres êtres humains. Si c'était le cas, il serait de la plus grande injustice de l'imposer par la force à des gens qui ne l'ont pas choisi librement. L'affirmation tranquille et claire par laquelle le philosophe quitte la scène n'est pas sans influence sur ce qui arrivera ultérieurement dans le Kuzari, comme le montrent les passages des conversations entre le roi et le rabbin, dans lesquels il est traité de la guerre et du fait de mettre à mort les ennemis. La traduction Arigat Adam, tuer un homme, pour Katl Vaïd Min Aoula, tuer l'un d'eux, par Ibn Tibon, est inacceptable. Aoula renvoie aux chrétiens et aux musulmans et à leur guerre de religion que le roi avait mentionnée dans le précédent discours. Le philosophe ne dit pas que la religion des philosophes s'oppose à la mise à mort de n'importe quels êtres humains. L'exécution de brutes d'hommes du plus bas niveau d'humanité était considérée comme légitime par les philosophes. L'opinion exprimée par la traduction d'Ibn Tibon s'accorde avec le Phédon de Platon, également la présentation de la conduite du jeune Socrate par Razi. 3. La loi de la raison comme code théologico-politique. La loi de la raison, dont il n'est fait aucune mention dans les conversations du roi avec le chrétien et le musulman, apparaît plus d'une fois dans les conversations avec le rabbin. Au premier regard, l'attitude du rabbin envers la loi de la raison semble contradictoire. Dans un passage, il s'oppose aux nomoi irrationnels, alors que les autres fois où il en fait mention, il les approuve. Il s'y oppose en 1,81 et il approuve en 2,48. L'original parle simplement de nomoi et non, comme le fait la traduction d'Ibn Tibon, de nomoi rationnel. Mais même si l'on devait préférer la leçon de la traduction, les affirmations du texte ne devraient pas être sensiblement altérées, comme il ressort d'une comparaison du passage avec les autres passages mentionnés, où il est fait mention des nomoi et peut-être même des nomoi rationnels des philosophes, avec une certaine désapprobation, a pour fin de préparer l'ultime approbation des nomoi rationnels tels qu'ils sont observés ou établis par les philosophes. Le roi fait allusion aux lois rationnelles. On ne résout pas cette difficulté en disant que les nomoi rationnels qu'il approuve ne sont pas identiques aux nomoi rationnels qu'il rejette, car cela n'explique pas pourquoi il emploie un seul et même terme pour deux choses tellement différentes. Cette ambiguïté, qui pouvait facilement être évitée, est due, comme toutes les ambiguïtés que l'on trouve dans les bons livres, non pas au hasard ou à la négligence, mais à un choix délibéré, le désir de l'auteur de signaler une question grave.
Il est donc sage pour commencer de conserver l'expression ambiguë et de comprendre les attitudes différentes du rabbin envers les nomos irrationnels à la lumière des situations différentes de la conversation où on les trouve. La remarque défavorable aux nomos irrationnels se trouve dans la première makala, tandis que celles qui leur sont favorables se trouvent dans les makalas suivantes. Or, la première makala contient les conversations qui précèdent la conversation du roi, tandis que les makalas suivantes contiennent les conversations postérieures à cette conversion. La signification de ce fait est la suivante. Alors que le rabbin adopte une attitude négative envers les nomos irrationnels aussi longtemps que le roi est extérieur à la communauté juive, aussi longtemps qu'il est raisonnablement possible de soupçonner qu'il doute de la vérité du judaïsme. Il adopte une attitude positive envers les nomos irrationnels lorsque les doutes fondamentaux du roi sont clairement surmontés. Cela s'accorde avec une autre caractéristique plus visible du Kouzaoui, à savoir le fait que le rabbin expose son tableau sommaire de l'enseignement philosophique presque à la fin de ses conversations avec le roi, c'est-à-dire un temps considérable après que le roi a commencé à se considérer comme un juif, comme un autre. Le rabbin montre, et non seulement en parole, par ses propres propos explicites, mais encore en acte, par son comportement, qu'on ne peut faire la part de la raison que sur la base de la foi, ou encore qu'il est dangereux, sinon futile, de faire de la raison le fondement de la foi. Immédiatement après le début de sa première conversation avec le roi, le rabbin attaque la religion à laquelle conduit la spéculation, non du genre convenable de religion ou de loi. Cette religion spéculative est assurément dans la mesure où elle réglemente à la fois les actions et les croyances, la même chose qu'une loi ou qu'un nomos. Il appelle cette religion syllogistique en considération de son fondement. Elle est fondée sur des syllogismes démonstratifs, des syllogismes rhétoriques, ainsi que sur d'autres syllogismes. Il l'appelle gouvernementale, en considération de sa fin. Elle est au service du gouvernement, qu'il s'agisse du gouvernement politique ou du gouvernement de la raison de l'individu sur ses passions. Il implique que cette religion est l'œuvre des philosophes. Il s'y oppose parce qu'elle mène au doute et à l'anarchie. Les philosophes n'approuvent aucune action, ni aucune croyance en particulier. Il fait remonter cette imperfection au fait que les arguments qui soutiennent les affirmations des philosophes ne sont que partiellement démonstratifs. C'est probablement en considération de ce fait qu'il évite de nommer rationnelle cette religion ou ce nomos. Ces propos conduisent à soupçonner que chaque philosophe, ou du moins chaque secte philosophique, a élaboré une religion de ce genre. Il ne dit rien de l'éventualité que les philosophes eux-mêmes soient conscients du caractère rhétorique ou sophistique de certains de leurs arguments, ce qui est cause de la fausseté de leur religion dans son ensemble, ou du moins de la précarité de son fondement. Mais il est difficile de croire que ce caractère des syllogismes en question ait justement échappé aux hommes qui ont enseigné à l'humanité la différence entre les syllogismes démonstratifs et les syllogismes qui ne le sont pas. Quoi qu'il en soit, le rabbin fait abondamment entendre que la religion des philosophes est gouvernementale et que les arguments qui soutiennent cette religion sont en partie rhétoriques. En lisant les remarques du rabbin sur la religion spéculative, on ne peut s'empêcher de se rappeler les remarques faites par le philosophe lui-même sur les mouvements irrationnels forgés par les philosophes ou sur la religion des philosophes. Le philosophe lui-même ne considérait pas cette religion comme obligatoire, car il trouvait légitime pour le philosophe de lui substituer n'importe quelle autre religion, et par suite d'embrasser aussi bien dans ses discours que dans ses actions une religion à laquelle il ne croit pas profondément. Or, le rabbin nous dit presque explicitement ce que le philosophe avait à peine laissé entendre. L'adversaire d'une telle opinion peut dévoiler toutes ses implications avec une plus grande sécurité que celui qui l'approuve, à savoir que la religion des philosophes prescrit non seulement des actions, mais aussi des croyances. Le philosophe indique lui-même que l'indifférence religieuse des philosophes s'étend non seulement aux actions muettes, mais encore aux discours. Il distingue néanmoins entre la croyance invariable des philosophes et les diverses religions, la religion des philosophes étant l'une de ces dernières. Le rabbin nous donne l'information supplémentaire que les croyances sont une partie intégrante de la religion des philosophes. Évidemment, le philosophe et le rabbin n'entendent pas par croyance la même chose. Dans la mesure où l'on peut, comme le reconnaît le philosophe lui-même, substituer à la religion des philosophes n'importe quelle autre religion, les croyances contenues dans la religion des philosophes ne peuvent pas être identiques à l'enseignement philosophique à proprement parler, lequel, parce qu'il est vrai, ne peut pas se voir échangé par un philosophe, par un amoureux de la vérité, contre un enseignement qu'il lui faut nécessairement considérer comme faux, par exemple l'enseignement que Dieu est un législateur. Il semble bien que la religion des philosophes se confonde avec l'enseignement exotérique des philosophes, ou du moins qu'elle soit partiellement composée de cet enseignement exotérique. À propos de cet enseignement exotérique, le rabbin nous apprend pourquoi il est exotérique et dans quel dessein il est nécessaire.
Il est exotérique à cause du caractère rhétorique, dialectique ou sophistique de certains des arguments qui le soutiennent. Il ne s'agit au mieux que d'un conte vraisemblable. Et le but essentiel de tout enseignement exotérique est le gouvernement de l'inférieur par le supérieur, et par suite en particulier la direction des communautés politiques. Tout comme les nomos irrationnels peuvent désigner ou bien des codes politiques ou bien le régimen solitari. L'enseignement exotérique incorporé en de tels nomoi peut être au service ou bien du gouvernement politique et être en conséquence adressé aux citoyens en tant que citoyens, ou bien dû de la plus haute forme du règne, de la raison sur les passions, c'est-à-dire de la vie philosophique, et être la conséquence adressée aux philosophes en puissance. L'exemple le plus remarquable de ce dernier type d'enseignement exotérique se trouve dans le Phédon de Platon. Nous comprenons à partir de là pourquoi le rabbin parle de la religion à laquelle conduit la spéculation au singulier, bien qu'il y ait apparemment autant de religions de cette espèce que de sectes philosophiques. Les différences entre les philosophes en ce qui concerne l'enseignement exotérique n'impliquent pas qu'ils diffèrent fondamentalement entre eux. En fait, la reconnaissance de la possibilité et de la nécessité de l'enseignement exotérique présuppose un accord sur les points les plus fondamentaux. Avant que le rabbin n'emploie en fait pour la première fois l'expression de nomos irrationnels, il nous fait comprendre en quel sens les nomos irrationnels peuvent être appelés rationnels, car ils ne sont manifestement pas rationnels, simpliciteurs. Lorsqu'il parle de la faculté rationnelle de l'homme, il affirme que par l'exercice de cette faculté, les gouvernements et les nomos gouvernementaux viennent à l'existence. Ce qu'il nomme raison dans ce contexte est de toute évidence la seule raison politique. Dans le premier passage où il parle en son propre nom, le rabbin oublie, c'est-à-dire ignore tacitement la raison théorique tout entière en identifiant tacitement la raison et la raison pratique. Dans le dernier passage dans lequel il résume les opinions des philosophes, il parle explicitement de la différence entre la raison théorique et la raison pratique. On peut appeler rationnelles parce qu'elles ont leur source dans la raison pratique, les bonnes lois des communautés politiques, les lois positives justes, ainsi que toutes les autres bonnes règles de conduite. Or, le législateur peut compléter les lois purement politiques, les nomoi gouvernementaux, par une religion gouvernementale pour renforcer la disposition du peuple à obéir aux lois purement politiques. Du point de vue de la raison théorique, cette religion n'en est rien rationnelle, n'étant rien rationnel parce que ces principes ne peuvent qu'être fondés sur des arguments dont la validité est incertaine. Cependant, elle peut légitimement être nommée rationnelle du point de vue de la raison pratique parce que ces principes sont d'une utilité évidente. La première mention faite par le rabbin de la loi de la raison a lieu un temps considérable après qu'il a convaincu le roi de la vérité des présuppositions ou des implications les plus frappantes de la foi juive et ainsi quelque peu ébranlé ses incertitudes initiales. Dans cette conjoncture, le rabbin oppose tout d'abord la bonne approche de Dieu fondée sur la connaissance divine, issue de Dieu, avec l'approche erronée effectuée au moyen du syllogisme et de la pensée par les astrologues et les fabricants de talismans. Il met en lumière que l'approche erronée est le fondement des nomoi astrologiques et physiques, pré-mosaïques, dont la diversité même semble manifester le caractère illégitime. Dans ce contexte, qu'il oppose le nomos dont l'origine est divine au nomoi irrationnel d'origine humaine.